Bonjour. Je suis revenue dans ce mot de n'y vient pas suite à l'appel téléphonique de Madame Bédigas, Bédigas Paulette, voilà, qui est là, à côté de moi, qui voulait vraiment s'exprimer sur la fierté d'être la femme d'un chasseur. Ben Paulette, Paulette Bédigas, oui, exprimez-vous, Ah, ben oui, moi je suis fière d'être la femme d'un chasseur, qu'est-ce que vous croyez? Eh ben oui, moi je suis fière d'être montée sur la branche. Il y a quelques années, je pourrais plus y arriver parce que j'arrive plus à monter la jambe. Mais bon, ça voulait dire que j'étais svelta, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, eh ben j'ai eu Fillot, eh ben, il m'a donné cette chance parce que vous avez vu comment je suis. Ben déjà, je suis pas trop moche, mais j'étais encore plus moche quand j'étais jeune. Bon, alors ça c'est fait. C'était pour vous le dire, eh ben, il m'a choisi moi. Et puis une fois qu'on a eu Fillot, il m'a plus regardé. Du coup, ben, j'ai grossi comme la grenouille. Vous voyez la grenouille. Lui c'est pareil, mais c'est avec l'indigèle. Alors quand il est dans le lit, mais l'édredon, on dirait qu'il a un édredon même pendant l'été, vous le savez. C'est ça, nos hommes, mais en même temps, on n'a jamais froid. Voilà, c'était pour vous le dire. Et puis là, actuellement, ce qui est bien, c'est qu'il ne m'embête pas, il ne va pas voir les femmes, au moins lui, il va chercher du maïs dans la baraquette. Je vois sa voiture. Il est là-bas, du côté de la baraquette. Oui, il est dans la baraquette, il est allé chercher du maïs, il m'a même pas vu. C'est pas grave, il m'aime quand même sûrement. Et oui, il prend le maïs, et bien tous les jours il y en a un qui se relaie, vous savez, entre eux. Ils vont dans la forêt et ils donnent à manger aux animaux. Et oui, au sanglier, vous voyez, au sanglier. Et moi je suis heureuse, parce que quand il arrive, il est content. Et je lui donne à manger. Et oui, à lui, vous voyez. C'est une belle vie que j'ai, une belle vie. Et maintenant, j'ai mes petits fillots qui viennent à la maison. Et puis, eh ben, ils roulent, ils s'amusent. Je m'en occupe, je ne vois pas passer le temps. Et c'est ça la vie, qu'est-ce que vous voulez? Et cette Alice, elle réfléchit trop. Elle est trop pensante. Elle pense trop. Des fois, il ne faut pas penser, il faut agir dans la vie. Eh ben, et oui, elle est trop haute, elle n'a pas pu toucher la branche. Ben, moi, je l'ai touchée, je suis contente. Et puis, il y a la Bedon, madame, la Bedon, vous savez, la Bedon, ma collègue. Elle aussi, son mari, on n'en fait pas des maladies. Quand il marche, on dirait qu'il a, il a trop de tension, vous savez. Alors elle est quand même faite sur ressort. Elle va à l'église et elle va nettoyer les bibelots. Ça lui fait passer son temps et puis elle s'occupe des associations caritatives. C'est toujours agréable. Voilà. Et puis après, en même temps, oui, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur votre mari. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore plus fière de votre mari? Enfin, cette fierté, c'est incroyable d'être aussi... C'est beau, c'est vraiment au bout de tant d'années, parce que vous êtes plus toute jeune, donc c'est incroyable d'être aussi fière. C'est beau, ça donne de l'espoir à beaucoup de couples. Ben oui, ayez de l'espoir, faites comme moi. Montez sur la branche, ayez des petits fillots, et puis après, ben, mangez beaucoup. Mangez beaucoup. Parce que ben, ça fait passer le temps. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah ben, on est très heureux, très heureux. À l'autre fois, ben, on n'attend qu'une chose, c'est pendant l'été. Une fois par an, eh bien, je monte un peu sur la branche. Elle n'existe plus trop. Il y a un peu de poudre coincée dans le barillet. C'est le jour de la fête. On va à la fête, dans ce mot de n'y vient pas, il y a la lisse en dessus, on sait qu'on l'énerve. Alors du coup, moi ça m'excite. Et ça excite même mon homme. Alors quand on arrive à la maison, ben lui déjà il n'arrive pas à passer la porte. Du coup moi, comme je suis assez costaud, il arrive, il plonge sur mon ventre, hop, je le projette dans la maison. Et ensuite, il y a un gros fauteuil, mais qui est tout crevassé, vous savez, ben, on est tous les deux là-dedans. On parle de cette Alice, ça nous excite. Et du coup, eh bien, il me montre un peu le peu de poudre qui reste dans son barillet. C'est une fois par an,
eh bien je vois les étoiles. Et c'est pour ça que j'aime mon homme. C'était pour vous le dire. Hein. J'aime mon homme, moi, j'aime mon homme. Je suis fière d'être la femme d'un chasseur du hameau de N'y viens pas. Et puis on a les voitures qui poussent de 5 cm par 5 cm toutes les années. Eh bien oui, parce que les sangliers nous rapportent. Ça nous rapporte, je ne sais pas par quel biais, mais mon homme il me dit t'en fais pas, les sangliers ça nous rapporte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis contente, les voitures s'allongent, mais nous on raccourcit. C'est comme ça, monsieur le journaliste. Je suis fière d'être la femme d'un chasseur du hameau de N'y viens pas. Mais c'est formidable, vraiment. Vous nous avez touchés par votre discours. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir, Madame Bédigas. Vous m'avez vraiment touchée, j'en aurais presque les larmes aux yeux. Vous aussi, j'imagine, les lecteurs, c'est poétique. Votre discours a été très poétique. Ça me touche, c'est vraiment de l'amour. Je vous souhaite une bonne journée plein d'amour, vous aussi, et pourquoi pas un peu de poudre, hein. La bonne. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir, au plaisir, au revoir.